Bonjour Bernard de la Villardière. Bonjour. Faut-il vous présenter, journaliste, présentateur d'enquête exclusive sur M6 et producteur avec votre société Ligne de Front. Avec nous également en face de vous Arnaud Levert, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédac-chef chez Patrick Spica Productions qui a produit le document qui passe ce dimanche dans Enquête exclusive. Ça s'appelle Algérie, le pays de toutes les révoltes. Une enquête qui a duré plusieurs mois aux quatre coins du pays. Filmer en Algérie est quasiment impossible. Comment vous avez travaillé sur place ? Alors c'est une enquête, c'est un film qu'on a réalisé sur plusieurs années même. On a mis 2 ans et comme les journalistes français peuvent difficilement avoir un visa pour aller en Algérie, c'est même quasiment impossible. On a dû travailler avec des équipes locales qui ont des autorisations, avec des équipes binationales aussi qui peuvent voyager d'un pays à l'autre. Voilà ce qui nous a permis de tourner. On a travaillé également avec des caméras parfois un peu discrètes, parce que même avec des autorisations sur place, on est régulièrement arrêté. Vous partez le matin pour faire les interviews, vous vous retrouvez au poste au commissariat de police et vous y passez la journée, donc c'est quasiment impossible parfois de travailler. J'allais justement vous demander ça, comment avez-vous réussi à avoir des autorisations, ou alors même différemment, qu'avez-vous dit aux autorités algériennes pour avoir l'autorisation de tourner ? On a travaillé avec des équipes locales qui eux ont des autorisations de tourner. D'accord. Voilà, différentes équipes qui ont accepté de participer, de nous aider à faire ce projet. Donc c'est ça qui nous a permis de tourner sur place. Habituellement, dans cette émission, je reçois le ou la journaliste qui a signé l'enquête. Cette fois-ci, ce n'était pas possible. Pour quelles raisons et quel est le contexte ? Parce que déjà, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Alors il y a eu effectivement un journaliste qui a été un petit peu, qui a chapeauté tout ça, mais qui préfère rester dans l'anonymat, travailler sous pseudo, parce que c'est pour pouvoir continuer à travailler justement là-bas. C'est pour pouvoir continuer à faire des films, continuer à raconter ce pays, continuer à parler des gens qui y vivent. Voilà, à partir du moment où on s'expose trop, on peut plus travailler. On a les autorités sur le dos et aujourd'hui même, voilà, certains sont condamnés. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Et même parfois, il est même difficile de faire sortir les cassettes, les clés USB, les documents. Tout à fait. Là, ce fut le cas pour ce doc. On a travaillé avec aussi des gens binationaux, donc c'était facile, qui pouvaient rentrer, sortir. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Mais... Alors, ça commence par une séquence de tourisme absolument anodine. On voit des Français, et ça illustre exactement ce que vous venez de nous dire, des Français qui visitent un site archéologique extraordinaire, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est à Tipaza. Ils circulent en minibus, avec un guide. Interdiction de circuler du minibus, mais devant le minibus, il y a une voiture de police. Oui. Ça en dit quand même très, très lourd sur le climat actuel en Algérie. Oui, de toute façon, il y a très peu, excepté les binationaux une fois de plus, il y a très peu de touristes en Algérie. Voilà, donc pourtant à Alger, il n'y a pas de vrai risque terroriste. C'est plus au sud dans le pays, dans des régions plus éloignées. Mais voilà, c'est ce groupe de touristes intrigue, donc les autorités gardent un œil dessus, ils ont suivi toute la journée, ils ont des gardes, ils peuvent pas s'éloigner du groupe, voilà, tout ça est très contrôlé. Alors vous êtes allé filmer à des endroits où on ne va jamais filmer, moi je connaissais même pas cette ville, Ouargla, c'est dans le Sahara, c'est une ville de 200 000 habitants, très importante car c'est ici que sont installées les plus grosses entreprises qui exploitent le pétrole, il y a d'ailleurs un tramway flambant neuf, aucune caméra habituellement n'y est autorisée. Comment vous avez réussi à aller tourner là-bas ? On a une fois de plus travaillé avec des équipes locales qui avaient l'autorisation, mais on a aussi travaillé avec des équipes très discrètes, avec des caméras très discrètes, voilà, qui se voient pas, pour un petit peu éviter les autorités. On a été confronté à la police là-bas quand même, mais voilà. Il y a des personnages, au chat et à la souris. Il y a des personnages assez incroyables. 50% de la population au chômage. Vous avez trouvé Smaïn, il a 23 ans, il habite chez ses parents, il est diplômé. Il a un diplôme d'études dans la pétrochimie, donc il devrait pouvoir travailler, seulement il ne trouve pas d'emploi, il ne se décourage pas. Il va tous les jours dans l'entreprise, qui est cette plus grosse boîte d'Afrique, exactement. Il faut que je raconte le contexte. Il prend le bus le matin à 7h. Il arrive là-bas 1h30 plus tard. Il demande au vigile à rencontrer le PDG. On lui dit qu'il n'est pas là. Il dit ah bon, d'accord. Il attend 3 ou 4 heures et il rentre chez lui. Et là, je me suis dit, mais il serait pas un petit peu naïf ? Comment vous avez choisi ce drôle de personnage ? Mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Hein. Il croise quelqu'un à un moment donné, on en voit d'autres défiler. Je crois que sur toute la journée, les équipes m'ont raconté que voilà, il y en avait plusieurs, ils en ont vu plus d'une dizaine défiler. Donc il est désespéré, voilà, et puis il y croit. On lui a fait des promesses aussi. Voilà, donc il y croit, il a envie. C'était une question rhétorique que je vous ai posée, un petit peu embarrassante parce que je connais la réponse. Et si Smaïn insiste autant, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça, il va l'attendre. Il fait près de 45 degrés, mais il va rester là près de 4 heures. S'il insiste autant pour le voir, c'est parce que pour intégrer cette entreprise d'État, il a passé le concours d'entrée. Il l'a réussi et aurait dû être embauché. Mais chose courante dans le pays, quelqu'un lui est passé devant par piston.
Et là où c'est complètement dingue, c'est que la corruption là-bas va jusqu'à ce point, on laisse sur le carreau des personnes compétentes dont l'industrie a besoin pour choisir des personnes moins compétentes. Oui. Il y a d'ailleurs 2 jeunes à la fin qui font une blague concernant Messi, voilà, qui disent voilà, lors d'un match de foot, si on avait Messi là sur le terrain, il serait capable de le remplacer par un fils d'eux. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Une fois au PSG, ils avaient Ronaldinho, ils l'ont mis remplaçant, qui était à l'époque le meilleur joueur du monde. Je dis ça, je dis rien. C'est risqué d'envoyer des gens là-bas en Algérie. Bernard Lavillardière, vous avez une responsabilité. Je vais dire pourquoi je vous pose la question, parce que 5 fois, à 5 reprises, vos équipes d'enquête exclusive ont été arrêtées ou refoulées au Venezuela, à Cuba, en Algérie en 2009, au Cachemire et au Kazakhstan. Ça a été mon cas notamment à Cuba et au Venezuela. Oui, c'est pour ça que c'est un hommage que je rends notamment aux producteurs comme Patrick Spica, comme Tony Comiti qui travaillent pour nous, qui travaillent pour Enquête Exclusive. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, quand on voit quelqu'un en Afrique ou dans certaines régions d'Asie, etc., il y a un principe de responsabilité où il faut faire attention effectivement aux équipes et on tâche dans ces pays-là de leur trouver ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les règles de sécurité notamment, qui sait à quelle heure il faut aller dans tel ou tel quartier, combien de temps il faut rester sans risquer l'enlèvement, etc. Enfin, je parlais de l'Afrique et de l'Asie, mais c'est aussi le cas du Mexique. Par exemple, on a fait 2 sujets sur le Mexique qu'on va diffuser bientôt dans Enquête Exclusive, que j'ai produit via Ligne de Front. Et le journaliste Vincent Prado a vraiment pris des risques pour aller interviewer des gens du cartel de Sinaloa. On continue de parler de l'Algérie et d'Enquête Exclusive. Vous restez avec nous. Arnaud Levert, Bernard Lavillardière, à tout de suite sur Europe 1.